Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans le podcast. J'invite avec moi Corinne Heurtaud qui va se présenter dans pas longtemps. Avec Corinne, on discutait il y a quelques temps sur la ménopause et on trouve toujours que c'est une période de la vie dont on parle pas souvent chez les femmes. On parle un peu de la puberté, beaucoup de la femme cyclique et beaucoup moins de la femme ménopausée, comme si la femme ménopausée, elle n'avait plus sa place dans la société, qu'elle était un peu périmée et qu'on mettait à la poubelle. C'est un peu l'impression qu'on a, en tout cas, en discutant de ça. Et aujourd'hui, on va juste parler de ce qu'on pense. Qu'est-ce que la ménopause? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour certaines femmes? Comment est-ce qu'on peut préparer cette période-là? Et puis voilà, juste discuter un petit peu et échanger, nos avis, de thérapeute. Corinne est thérapeute et je t'invite à te présenter si c'est OK pour toi. Oui, bien sûr. Déjà, merci Zénab de me donner la parole. Et c'est important de la prendre et de s'exprimer. Et donc, merci J'allais te d'être dire merci de la prendre. c'était pas gagné, hein. Donc moi, je suis thérapeute et j'accompagne les femmes hypersensibles à réguler leur système nerveux. Voilà. Et comme outil, j'utilise la numérologie Mmh. stratégique, également le coaching, l'hypnose, la sophrologie et puis beaucoup les huiles essentielles parce que j'ai vraiment une passion, pour soutenir le corps et le psycho-émotionnel, avec les huiles essentielles. D'ailleurs, je pense que les huiles essentielles, quand on vit la ménopause, c'est quelque chose de super important, Oui, voilà, autant en olfactif qu'en interne ou autre. Donc, ouais. effectivement, si vous avez des questions sur les huiles essentielles, Corinne saura vous aiguiller parfaitement, à ce niveau-là, que vous soyez ménopausée ou pas d'ailleurs, hein, en général, je pense qu'on a toujours besoin d'une huile essentielle, bah, d'ailleurs, j'ai conseillé une huile essentielle juste avant ce podcast à une copine qui s'est fait une entorse comme quoi c'est toujours, ça sert toujours. Corinne, comment tu consultes? Est-ce que tu consultes, sur place, en visio, si les gens souhaitent, venir te voir? Et qu'est-ce que tu entends par hypersensible? Comment une femme pourrait savoir qu'elle est hypersensible? Alors, pour répondre déjà à la première question, je consulte en visio et également, à mon domicile. Alors c'est dans le Val d'Oise, dans le Vexin, mais aussi, beaucoup en visio. Alors, une femme hypersensible, comment elle sait qu'elle est hypersensible? Mmh. Alors déjà, elle va avoir, des émotions à fleur de peau. Alors on peut toutes, hein, en tant que femme, avoir des émotions à fleur de peau, mais quand on est hypersensible, c'est vraiment, puissance 1000. Mmh. C'est beaucoup, c'est très profond, hem, c'est souvent, quand le système nerveux est, dérégulé et ben, ça sort énormément, de plusieurs façons. Mmh. On peut avoir, des sens en fait, hypersensibles, hein. Mmh. Alors, 1 ou plusieurs, donc des problématiques, d'agression par les bruits, des lumières fortes, au niveau des odeurs, être vraiment très, très sensible au niveau Ouais. des 5 sens. Une femme hypersensible, va vivre ses émotions, et des périodes de vie, ou des problématiques de vie. Je pense à des deuils, je pense à des Ouais. traumas, je pense, ne serait-ce qu'à des déménagements ou des événements communs de la vie, Mmh. d'une façon, beaucoup plus impactante en fait pour son système nerveux. Voilà, Clairement. voilà. D'accord. En D'ailleurs, le en résumé. trauma, exacerbe l'hypersensibilité, hein, chez les personnes. Oui, Ouais, en plus. clairement, parce que la fenêtre de tolérance, elle est beaucoup plus petite aussi, donc Mmh. OK, très bien. On mettra de toute façon tes infos, en barre d'infos pour les gens qui voilà, s'il y a des femmes hypersensibles qui se reconnaissent et qui aimeraient être accompagnées. C'est de la thérapie bref? Oui. Oui, OK. Qui aimeraient se faire accompagner, voilà, donc je vous recommande, vivement Corinne, sinon je l'aurais pas invitée. Alors comment on a commencé à parler sur la ménopause, c'est que Corinne me disait qu'elle était en préménopause, c'est ça? Ouais. Qu'elle était en préménopause, et alors elle me disait: «C'est bizarre, je suis en préménopause et je n'ai pas de symptômes». C'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux me dire un petit peu pourquoi ça t'a paru étrange en fait? Tu étais vraiment en plus, c'était vraiment une question, mais pourquoi moi et pas les autres? Enfin, pourquoi les autres et pas moi? Limite, tu te sentais, oubliée quoi dans ces symptômes.
Oui, en fait, moi j'ai toujours eu une idée de la ménopause comme quelque chose, qui s'annonce, hein. Voilà, il y a beaucoup de dérégulation au niveau du corps, on a des symptômes, on voit la ménopause arriver, Ouais, on le ressent dans son corps, et on entend beaucoup, parler, des problématiques, voilà, des bouffées de chaleur, de sécheresse, vaginale, vaginale. Ouais. de douleurs au sein, de cycles complètement irréguliers et cetera et donc moi, j'étais persuadée que j'aurais tout ça, bien en amont, et que je pourrais me préparer. Et puis On dirait que tu vas à la guerre. On ouais, c'est un prépare, peu ça. on se pré mais en fait, c'est la société, en fait, qui te prépare à la guerre un petit peu, hein, je trouve, Oui, qui c'est le oui, truc, vous allez avoir une chute hormonale, vous n'aurez plus d'envie sexuelle, oui, vous aurez de la sécheresse vaginale, vous allez grossir, vous allez devenir moche ou c'est ça, vraiment les c'est femmes se ça. On préparent à aller se à la guerre, quoi. prépare. C'est C'est ça, on terrible. se prépare à quelque chose qui va être terrible et moi, j'avais vraiment ça en tête Oui. et puis, un jour, je n'ai plus mes règles. Donc 1 mois, ah tiens, c'est bizarre. Alors bon, malgré tout, je j'ai pensé grossesse, mais c'est un petit peu tard quand même. Et puis 2e mois, là, je me suis dit: «Mais en fait, bah, non, en fait, on parle de préménopause» et vraiment ça m'a j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas à ça, parce que, visiblement, j'avais eu aucun symptôme. Mmh. Pas de bouffée de chaleur, pas de prise de poids, pas, enfin rien de précurseur et C'était trop vraiment facile. ouais C'est trop facile. et vraiment je me suis dit: «Mais presque, c'est pas possible, je suis pas prête Mmh. à ça peut pas arriver aussitôt, qu'est-ce qui se passe?» Voilà. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que et justement, on a commencé à parler de ça et ce que suite à nos discussions, la prise de conscience qui a été faite, je crois, Corinne, c'est que toi, tu te prépares à cette ménopause, en fait, sans vraiment mettre de mots dessus. Ouais, En tout cas émotionnellement, intellectuellement et j'ai envie de dire même énergétiquement et tout le travail que tu fais sur toi depuis de si nombreuses années, en fait, en quelque sorte, tu as préparé le terrain pour cette ménopause, oui, aussi. oui, oui, mais sans mettre de conscience dessus. Non, sans mettre de conscience dessus et justement, c'est ce qu'on veut amener aujourd'hui avec cet épisode, c'est justement dire aux femmes que la préparation, pour la ménopause, elle est importante, elle est essentielle et elle se prépare d'un milliard de façons et Ouais, oui, il se passe des trucs dans le corps et oui, il y a certaines femmes qui ont des symptômes, très difficile, mais mmh, la ménopause, c'est pas obligé d'être, la nana qui hurle et qui, voilà, dont tout le monde a peur et voilà, voilà. Moi, j'ai cet exemple-là de ménopause, tu vois? Et ouais, c'est ouais. horrible et c'est horrible, il y a plein de personnes qui disent ça donc d'où l'idée, l'idée aujourd'hui. Comment toi, tu penses avoir préparé ta ménopause? Sans y mettre Alors de conscience, mais tu l'as fait quand ouais, même. Donc ouais. comment toi Alors tu t'es préparée? vraiment ce qui est en regardant, hein, cette période avant, vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, et c'est marrant parce qu'on parlait, des huiles essentielles un peu avant, Ouais. j'utilise une huile essentielle particulière, je vais dire laquelle, c'est l'huile Oui, essentielle oui. de géranium. Mmh. J'utilise l'huile essentielle de géranium quotidiennement, depuis, bah, plus de 2 ans en fait. D'accord, OK. Voilà, je l'ai pas du tout choisi, pour préparer, cette phase-là, mais sachant que c'est une excellente, régulatrice hormonale, Ouais. je pense qu'elle a fait le job, très, très bien. Mais tu l'as pas choisi pour ça? Je l'avais pas Ah choisi oui, pour d'accord, ça OK. à la base, je l'ai choisi parce qu'effectivement ça aide à reconnecter à son féminin, Ouais. et puis c'est bien pour la peau, c'est bien pour les Les rides, rides, ouais, je l'avais choisi pour ça au départ. Après je pense sincèrement aujourd'hui que, incroyable. ça m'a énormément aidée. Tu étais Donc ça c'est la instinctivement attirée par la ouais, plante, ouais, une des plantes en tout cas, parce que ouais, le panel de plantes, peut-être on en citera quelques-uns, tout à l'heure, ouais. mais effectivement, Mais c'est fou quand même l'intuition. oui et c'est vraiment la seule que j'utilise, mais quotidiennement puisque je Ouais, la mets dans ma crème de jour et que, c'est devenu un un rituel. rituel, auquel je ne pense plus. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'a sauté aux yeux. Après évidemment au niveau alimentaire, ça fait, de nombreuses années que j'ai changé, mon alimentation. Alors voilà, si on dit dans les grandes lignes, hein, ça va être, pas de produits transformés, on fait attention au sucre, des bons gras. On n'oublie pas les protéines, surtout on Ouais. n'oublie pas les protéines. On augmente même, sa ration protéinée.
on augmente sa ration de protéines. Là où je vois autour de moi beaucoup de femmes de mon âge ont tendance à diminuer. Oui, Voilà, tu as donc raison. Mmh. ça, et puis je pense, très sincèrement qu'un gros travail au niveau, émotionnel, au niveau régulation du système nerveux, ça, Ouais, même si effectivement, on le fait pas en première intention, non. c'est très aidant, hein, c'est très soutenant. C'est même essentiel et tu vois, avant de parler d'émotionnel et de tu vois, pour parler un petit peu du passage que c'est la ménopause, hem, peut-être physiquement juste, aux personnes qui nous écoutent, peut-être juste leur expliquer, ce qui se passe un petit peu, lors de la ménopause. Donc à la ménopause, grosso modo, il y a une chute hormonale qui est faite, notamment l'œstrogène et la progestérone qui diminuent. Ce qui fait qu'il peut y avoir une prise de masse, graisseuse, la masse musculaire, elle peut baisser aussi, et surtout, ce qui est très important pendant cette période, c'est vraiment, vraiment d'aider le foie. C'est vraiment l'émoncteur principal à soutenir. Ouais. Hem, donc il y a plein de plantes qui aident le foie, je sais pas, chardon-marie, desmodium, romarin, pissenlit et cetera. Il y a besoin aussi d'apporter beaucoup de nutriments, notamment, les vitamines du groupe B, le zinc, qui soutiennent aussi, qui soutient aussi les fonctions hépatiques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon, Bah, dans le des combo, antioxydants. Oui, ouais, on dis-moi? va mettre magnésium, vitamine D, hein, et là je fais petit Magnésium, aparté. vitamine D, ouais, tu Ouais, as raison. je fais petit aparté, pour les hypersensibles, hein, Ouais, qui vont consommer, beaucoup ouais, plus, de magnésium que les autres et je ferme la ouais. parenthèse. Ouais. Non, non, mais tu as Pas de absolument problème. raison et tu vois, pour moi, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je il y a 10 ans, je t'aurais dit: «On a suffisamment de nutriments via l'alimentation» et aujourd'hui, tu vois, même il y a 12 ans, je disais ça et là, aujourd'hui, je change un petit peu, enfin, mon approche, elle est vraiment un peu, elle s'est modifiée un petit peu et je pense qu'il y a quand même des choses que tout le monde devrait avoir, tu vois, notamment la vitamine D, le magnésium et le zinc, voire, des fois les vitamines B aussi, c'est vraiment pour moi, ménopause ou pas, des nutriments à rajouter dans son assiette et pour moi le magnésium, tout le monde devrait se supplémenter en magnésium. Oui, oui, La oui. société est bien trop stressante aujourd'hui donc oui, tu fais bien de le dire, tu as raison. Ouais, et en plus au niveau alimentaire, la Ah oui. qualité n'est plus là, même si je pense tu as encore de la chance parce que là où tu vis, tu dois encore avoir, Ah non, j'ai ah arrêté de manger bio depuis que je suis ici. Il y a pas de bio. oui, 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 bah, parce que je pense que les sols sont quand même moins, non. Ah non. Ah non, non, non. Non, Non, on non, en oublie. France, vous avez une abondance de légumes qu'il y a pas ici. Ici, tout Ouais. vient de l'Espagne, c'est ultra chimique, non, non. Ah Mmh. mince. Ah non, 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 j'en parlais récemment, non, 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 faut pas croire, faut pas croire. Mais je crois que c'est général, c'est mondial de toute façon, hein, c'est Ouais, mondial de toute façon, l'appauvrissement des sols, la pollution, et cetera et cetera. Donc effectivement, on aide le corps physique aussi via l'alimentation et comme tu as dit, baisser le sucre, augmenter sa ration de protéines, ouais. et puis les oméga 3 aussi. Oui, les Faut bons pas oublier gras, les les bons oméga gras. 3, les bons gras, Ouais. exactement. Oui. Les bons gras, les petits poissons, Mmh. certaines huiles et cetera. Donc soutenir le corps en tout cas au maximum et ne pas hésiter à aller voir un naturopathe. Je pense que toute femme en préménopause, ou même déjà en périménopause devrait peut-être consulter un naturopathe pour, tu vois, pour avoir au moins les bases de l'hygiène de vie, si elle les a pas. Si elle les a pas, ouais. Si elle les a pas bien sûr. Maintenant on peut trouver beaucoup d'informations et cetera, mais voilà, ça c'est pour la partie physique. Et puis Mmh. sur la partie, et puis il y a les plantes aussi. Est-ce qu'il y a des plantes que tu connais un petit peu pour la ménopause? Ou pas forcément? Bah, la sauge, hein. Alors Ouais, après, ouais, que la ce sauge, soit en c'est tisane, alors moi je vais, plus utiliser en huile essentielle, hein. ouais, Alors le mix, sauge, géranium est quand même, oui. excellent. Hem, ouais, je Oui, il y a la pense. passiflore, il y a la et tout ce qui est sur l'humeur, il y a le safran, il y a le griffonia, il y a la Ouais, mélisse, il y a le myrtille aussi, mais attention, voilà, attention, vous n'utilisez pas une huile essentielle de toute façon ou une plante sans voir les contre-indications de la ouais, plante en question, bien sûr. Certes, si oui, vous avez, voilà, des antécédents de cancer, hormonodépendants, ce genre de oui, trucs, on fait quand même on fait attention. très attention. Il y a la chilée, l'alchémile, le gâtillier, le trèfle rouge, enfin, il y a vraiment un panel, il y a un panel quand même en herboristerie qui aide, qui soutient en tout cas le corps Oui, physique, oui, oui. qui soutient le corps physique et c'est très important de soutenir aussi le corps physique et pas juste le corps émotionnel. Mmh, mmh. C'est très Il y a plein de important choses. aussi.
Il y a plein de choses, Ouais. effectivement. Et Bah, puis sur le corps émotionnel, mental, quelle est ta vision de la ménopause aujourd'hui? alors, écoute, cet épisode, puisqu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, depuis depuis ces 2 mois et ben, les règles sont revenues. Alors même surprise, de me dire: «Ah bon, bah mince alors, ça ne fait que commencer, ça ne fait que démarrer». Hem, Ma vision de la ménopause, en tout cas là où j'en suis, à l'heure actuelle, puisque je ne suis toujours pas ménopausée, hein, ça va être, et ben, de continuer cette préparation, de continuer finalement à accepter toutes ces transformations dans le corps, Ouais, à les accueillir peut-être, beaucoup plus, à leur faire une place, en tout cas vraiment, voilà, à se préparer à tout ce qui va arriver, hem, puisque là finalement l'effet de surprise est passé, oui, et l'idée c'est plus de, bah, peut-être de lire, de me renseigner, d'aller plus, m'éduquer sur ce sujet-là, oui. L'éducation, c'est vachement important. ouais, ouais, C'est très important, c'est très important et je pense l'éducation, faut pas attendre, d'être ménopausée pour commencer à s'éduquer sur la question. Pour moi, l'éducation commence, dès la périménopause parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, depuis mes 35 ans, j'ai remarqué beaucoup, beaucoup de changements dans mes hormones, dans mon corps, dans ma prise de poids, dans mes difficultés à perdre de poids, dans plein de choses et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à me renseigner, tu vois? Parce que ça me concernait et effectivement, l'éducation, elle est importante, oui, oui. faut pas attendre la ménopause, quoi. Non, non, et en plus, je pense que ce que nous ont transmis nos mères, Oui, est très important, finalement dans la vision qu'on peut avoir. oui, Alors moi, il y a pas eu énormément de transmission, en tout cas, c'est pas quelque chose dont on a parlé, spécifiquement, mais pour moi, pendant très longtemps, avant que je travaille un peu là-dessus, pour moi, la ménopause, c'était, l'arrêt de la vie de la femme, hein, très ouais. clairement. Mais je pense que c'est largement partagé par une majorité de femmes, et Ouais, voire même majorité d'hommes aussi. mmh, Qui considèrent plus leur femme à la ménopause parce que la femme, elle a ce côté nourricier, ce côté maternant, ce côté productif, elle peut produire la vie et et oui, du coup, une fois qu'elle arrête déjà, on est en ménopause quand ça fait plus d'un an qu'on n'a pas ses règles. Déjà juste pour dire ce que c'est que la ménopause vraiment. Donc toi, ouais, tu es en préménopause parce que tu as l'arrêt des règles, c'est un peu aléatoire pour moi maintenant, c'est hein. ça. Mmh, Donc une vraie ménopause, on va dire le terme médical de ménopause, c'est quand il y a un an et c'est vrai qu'on a l'impression que, la vie de la femme va s'arrêter, qu'elle va s'effondrer. Il y a une vision ultra négative, de cette oui, période-là, alors que ouais. c'est un processus absolument physiologique, absolument naturel et toutes les femmes passeront par là, en fait. Toutes les femmes passeront par là. Il y a même, comme tu disais si bien tout à l'heure, tu me disais sur les femmes beaucoup plus jeunes qui vivent ça. Oui, oui, oui. Moi, j'ai des amis qui ont eu des cancers, cancer du sein et qui ont été ménopausés très jeunes, en fait. Et finalement, la vraie question, c'est, bah, on reste une femme après, après la ménopause. Il y a la ménopause et puis après, il y a une vie, il y a une seconde vie après la ménopause. C'est-à-dire qu'une fois que cette période est stabilisée, où au niveau hormonal, ben, tout Oui, est revenu, dans un équilibre, différent mais un équilibre, et oui, ben, il y a une seconde vie et finalement, et ça vient aussi beaucoup avec les questions qu'on peut se poser, à cet âge-là, c'est, hem à quoi je sers, quelle femme je suis, et comment et finalement, quand je n'ai plus cette, capacité à procréer, quelle qu'est-ce femme que je je suis, qui je suis, qu'est-ce heu, que je suis? qu'est-ce que je suis? Et c'est hyper intéressant de, se Mmh, poser ces questions et puis, bah, de pas attendre d'être en plein dedans, ou que ce soit effectivement, un peu la tempête, et tempête émotionnelle, ouais. tempête hormonale, pour, commencer de se poser ces questions-là. Faut se renseigner, ouais, c'est et je pense qu'il y a, comme tu disais, tu vois, pour moi, la ménopause, je la vois comment? Je la vois vraiment comme, tu sais, cette femme qui a donné, 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 elle a donné la vie, elle a donné, tu vois, elle a peut-être nourri son enfant au sein, elle son corps s'est modifié, s'est abîmé pour certaines dans le lot, elle s'est donnée, tu vois, ce truc de je donne, je donne. Pour moi, la ménopause, c'est vraiment c'est une seconde phase dans la vie d'une femme et c'est vraiment la phase où,
elle met en pause, tu vois, le ménopause, elle met en pause Ouais, ce don de soi vers l'extérieur et c'est un don qui est plus intérieur. Tu vois, c'est vraiment, elle passe pour moi, c'est vraiment la ménopause, c'est l'archétype de la chamane, l'archétype l'archétype de la sorcière, l'archétype de la sage du village, tu vois, celle celle qui a toutes les connaissances celle qui a toutes les connaissances en fait, qui ouais. englobe toutes les connaissances et ça fait partie de la roue de la vie, quoi. C'est l'hiver dans le, dans la vie d'une femme. Mmh. Et du coup, à quoi elle sert cette femme-là? Eh ben, elle a donné, donné, donné. Et la ménopause, c'est le moment de se poser la question de est-ce que maintenant je me donne suffisamment? Est-ce que c'est équilibré ce que je donne et ce que je reçois? Est-ce que je m'occupe de moi? Et surtout, la question, c'est qui suis-je en dehors de mon rôle de mère, de C'est femme ça. de, qu'on soit mère ou pas, on materne. La femme est maternante. Donc, on Mmh. a peut-être materné un chien ou on a peut-être materné un mec. On materne. Voilà, c'est notre rôle. On materne. Donc, est-ce que maintenant, je suis capable de me materner? Et puis, je crois que tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont des bouffées de chaleur et pour moi, les bouffées de chaleur, c'est très représentatif du volcan intérieur. Tu sais, de ces non-dits. Je garde, je garde, je garde, je garde. Je dis pas non. Je garde pour moi parce que j'ai envie d'être la petite fille parfaite, la femme parfaite, la femme prude un petit peu, tu vois, voilà, tout ça. Et en fait, ça explose à l'intérieur parce que c'est pas en alignement avec qui tu es, tout simplement. Oui, oui, oui et quand tu as retenu donc en fait, hein, c'est cette énergie du yang là qui est, prépondérant à la ménopause alors que, la vie de femme, c'est plutôt yin et Oui, je pense qu'effectivement, heu, toute cette énergie yang qui était à l'intérieur, hein, mais qui était, plutôt, masquée par, tout ce yin, et ben, si on a retenu, si on n'a jamais, libéré cette colère, mmh, intérieure, si on s'est pas toujours exprimé, mmh, ouais, dans sa vie et je pense qu'effectivement, à arriver à cette étape-là, s'il y a trop, bah, ça doit sortir, hein. elle Ça doit doit sortir quelque sortir part. et ça peut être, heu, ça peut sortir avec de la souffrance finalement, Mmh, à ce moment-là oui, et ce qui est d'autant plus intéressant de, heu travailler sur soi, préparer, oui. c'est aussi, bah, libérer, émotionnellement, potentiellement cette colère ou ces non-dits, hem, en amont, parce Ouais. que je pense très sincèrement que, ça aide, aussi à ce moment-là, Mmh. à minimiser les symptômes qui peut y Je avoir. je crois aussi. Et comment tu vois s'il y a une femme qui se retrouve dans ce mot colère? La colère, c'est alors déjà, c'est quoi ta vision de la colère? Tu vois? Après, je pourrais donner ma vision, mais je pense qu'on Ouais, a la même ouais, vision, hein. On a ouais. probablement la même vision, Pour mais moi, je pense que la colère, c'est vraiment, cette émotion, qui vient, taper, dans ton intégrité. C'est quand ton intégrité, ouais. est mise à mal et que finalement, ça parle beaucoup des limites, hein, Mmh, tu as du mal à poser tes limites, mmh, tu as du mal à exprimer toujours cette notion d'expression, à exprimer tes limites, et la colère, c'est un message, hein, qui vient dire: «Attention, là, il y a un qui truc va qui pas. rentre, qui va pas, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mmh. Ouais, Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant d'expression, tu as dit l'expression, tu l'as dit plusieurs fois et c'est vrai que j'ai ouais, oublié de dire qu'au niveau physique, la thyroïde, peut être très impactée par la ménopause. ouais, Ou vice versa. Que si on a déjà un problème de thyroïde, on peut avoir une ménopause, voilà, un peu plus complexe. Donc voilà, et ça vient, voilà, ça vient c'est lié à ce centre, de la parole, quoi. oui, Donc juste, je ferme la parenthèse, mais ça m'a pop-up à la tête et moi, je crois que la colère aussi, c'est je pense la même chose que toi. Elle vient te dire, qu'est-ce qui a été bafoué dans tes limites et qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ton rapport aux autres, ou le pouvoir que les autres ont sur toi ou vice versa. Et je crois qu'aussi la colère, pour moi la colère, c'est vraiment l'une des émotions les plus sages. Je trouve qu'elle a cette sagesse en elle, la colère, parce qu'elle vient vraiment, hem, elle vient taper dans l'intégrité comme tu as dit et pour moi l'intégrité, c'est quelque chose de très important et très souvent aussi, la colère, notamment la colère quand elle est enfouie depuis longtemps et quand elle vient de l'enfant intérieur, la colère, elle est vachement liée pour moi à la tristesse.
Je sais pas si tu as déjà vu un enfant, qui te fait une crise de nerfs, tu le prends dans les bras, il commence à pleurer en général. En général, c'est de la tristesse qui est derrière la colère, hein. Ouais. C'est «Je suis Oui, triste de pas avoir été vue, de pas mmh, avoir été respectée, de pas avoir été honorée», et cetera, et je pense que la femme, c'est on peut dire que la femme, elle n'est pas assez vue, elle n'est pas assez respectée, elle n'est pas assez portée, elle n'est pas assez, ouais, elle est pas assez portée, la femme, dans la société. oui et je pense que, on ne tolère pas la colère de la petite fille. Mmh, Qu'on réprime énormément, hein. On ouais, va peut-être plus accepter, tolérer, qu'un petit garçon se mette en colère. Une petite fille, on lui fait c'est bien mignon. comprendre, voilà, que, non, c'est pas possible. Ouais. Donc je pense qu'en tant que femme, en plus, on a réprimé, cette colère, et c'est Elle est générationnelle, la colère, chez la femme. Pour moi, c'est une colère qui est dans les lignées parce que les femmes, bah, je sais pas, l'autorisation d'avoir la pilule, elle est récente. Les femmes, elles ont commencé à voter, récemment. Si tu vois un petit peu l'évolution, nos grands-mères, elles avaient pas beaucoup de droits, et cetera. Donc, tu bien qu'elles n'exprimaient pas leur colère. Tu vois? ouais, C'était mal vu, une femme qui est colérique. ouais, Donc, ouais. je pense qu'il y a de la répression, transgénérationnelle là, c'est même pas juste de l'enfance quoi. Il y a et c'est vraiment symptomatique de la société, de cette femme qui n'est pas assez portée dans tous les rôles qu'elle porte aussi et qui finit par exploser quand elle arrive au summum de sa vie et j'ai tout donné et qu'est-ce que j'en ai récolté et qu'est-ce qu'il y a autour de moi et qu'est-ce que j'ai mis à germer, qu'est-ce qui pousse, quelles sont mes relations, pourquoi je suis encore dans cette toxicité, et pourquoi je mérite ça? Enfin, il y a une espèce de rébellion intérieure qui se crée et pas sou très souvent pas conscientisée, ce qui fait que le corps, il explose. Oui et je reste persuadée, bon ça c'est un avis personnel, hein, mais je reste persuadée que plus dans ta vie tu as mis les choses sous le tapis, plus au moment de la ménopause, ben, en fait, c'est tu l'as dit, hein, ça t'explose à la figure, hein et y compris je pense les symptômes. Je crois, c'est le corps en fait qui fait la grève, qui se fait la rébellion. Bon, tu as fermé ta bouche, autant d'années, maintenant, bah, on n'a plus l'énergie parce que l'énergie, elle baisse aussi, l'énergie du corps physique. Donc, le corps physique, il va aussi s'attarder, à ce qui est important pour lui à ce moment-là et il va moins donner de l'importance peut-être à gérer les émotions, et cetera. Donc ça fait tempête. Tu vois, il y a Mmh. même une histoire d'énergie qui baisse, la vitalité, elle baisse chez la femme de toute façon. Oui, oui, oui et ce que j'ai lu aussi, c'est qu'effectivement les hormones, les oestrogènes sont Ouais. anti-inflammatoires Ah oui, et que comme à la ménopause, ben, en fait, il y a quasiment plus de d'oestrogène. La femme est d'œstrogènes. beaucoup plus inflammée. Eh beh, oui et ça Mmh. veut dire que s'il y avait de l'inflammation, chronique dans le corps, qui enfin sous-jacente et ben, effectivement, il y a presque un embrasement, à la ménopause, quand l'anti-inflammatoire n'est plus là et Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a tant de douleurs qui peuvent se réveiller, alors qu'elles étaient plus ou moins là, on mmh, n'entendait pas, on mettait vraiment sous le tapis oui, et là, je pense qu'il y a vraiment tout ça. oui, tu as raison, Et tu as pour le raison. coup, bah, c'est le moment, alors le plus tôt est le mieux, mais c'est le moment, de venir prendre en compte, tout ça Oui, et de venir, faire ce travail à tout niveau, heu oui. pour venir, bah, déjà les voir s'ouvrir. Soutenir le corps, soutenir les émotions, soutenir, le mental et aussi, travailler sur qu'est-ce qui est aujourd'hui aligné avec moi? Qu'est-ce qui n'est plus aligné avec moi? Ou est-ce que je donne trop? Ou est-ce que je donne pas assez? Qu'est-ce qui est juste? Quelles sont mes valeurs au final? Parce que est-ce que tu sais moi souvent quand je travaille avec les valeurs avec les personnes, je leur dis: «Mais est-ce que tu connais tes valeurs?» Et souvent, en fait, on porte des valeurs peut-être culturelles, des valeurs religieuses parfois, des valeurs de nos parents, des valeurs de la société. Mais est-ce qu'on porte des valeurs qui nous concernent? Tu vois? Est-ce que moi, c'est ma valeur, je sais pas, c'est le voyage, est-ce que cette valeur, elle est présente dans ma vie? Est-ce qu'elle est respectée dans ma vie? Ou est-ce que je la respecte ou est-ce que je la respecte pas? Et comme sur le corps physique, tu enlèves le toxique et tu fais attention au foie parce qu'il a un gros travail à faire, à ce moment-là. D'autant plus, qu'avec toutes les années, il est probablement bien surchargé et de toute façon, nous sommes tous en inflammation de bas grade, hein, disons-le. Je veux dire, qui n'est pas inflammé aujourd'hui? Enfin, je pense je pense qu'il y a différents degrés d'inflammation, mais c'est une société qui
qui est addict au cortisol. On est on est une société addicte à la cortisol, à la dopamine. Donc, on est tous inflammés, hein. À un certain degré, on est tous inflammés. Mmh mh. Euh, donc, oui, c'est se poser toutes ces questions-là et voir ce qui est juste pour toi et ce qui n'est pas juste pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois? Tu as une femme qui écoute cet épisode et qui se dit: «Ah mince, j'aimerais bien préparer ma ménopause» ou bien: «Ah mince, c'est vrai que moi je suis en plein dedans et je galère». Qu'est-ce que tu par quoi elle commence? Tu vois? Qu'est-ce que tu lui Par conseillerais quoi toi? il commence? Ouais, Je pense que, qu'une bonne approche, c'est vraiment, de commencer par par le système nerveux. Vraiment venir, apaiser, hein, le réguler le système nerveux, venir faire ce travail, où, bah, en fait, le corps baigne dans le cortisol, ouais, depuis des années et venir vraiment, soutenir, cette partie-là. Je pense que la deuxième priorité, ça va être de venir travailler sur le sommeil, ouais, parce que, pour moi, c'est hyper important et je pense qu'on prend pas assez au sérieux, l'importance, du sommeil. Après je viendrai travailler sur le système digestif parce que, on sait que c'est le deuxième cerveau ouais, et en dernier seulement, je viendrai travailler sur le système hormonal, parce que finalement quand on a fait ce travail en amont, bah, il y a forcément des bonnes répercussions sur le système hormonal. oui. Bon voilà, après en fonction des problématiques, Bien voilà, sûr, d'autres ça s'adapte à systèmes, la ça personne. s'adapte aux Bien personnes. sûr, bien sûr. Mais en priorité, je mettrais un système nerveux, sommeil, puis vraiment digestif, et ensuite hormonal. En plus, tout est lié de toute façon, la sérotonine, elle est sécrétée par le cerveau. Le deuxième cerveau, elle est à 95 Oui. sécrétée par les intestins, donc il va Oui et falloir à un puis moment que après tu fasses ça, hein. oui et puis après tout ça, Ouais. heu, C'est une cascade c'est une dans tout le cascade, hein. corps. Ouais, tout ça, c'est lié au final. Moi, Ouais, je pense que tous les systèmes sont imbriqués et si tu travailles sur un système, tu vas forcément impacter l'autre système. ouais, ouais. Je crois vraiment et quand tu parles de régulation du système nerveux, on entend beaucoup, beaucoup ce terme. Qu'est-ce que tu entends par là, toi? C'est un terme super à la mode, tout le monde parle de réguler son système nerveux, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, tu dis: «Qu'est-ce que j'entends?» Oui, qu'est-ce que c'est quoi pour toi réguler son système nerveux? Et tu Comment vois, on c'est fait? quelqu'un te pose la question. Comment on fait? Comment toi tu fais? Quelle est ton Co approche, toi, Ouais, pour ouais, ouais. accompagner les femmes qui Hem viennent te voir? Bah, déjà, c'est comprendre, hein, comprendre comment ça fonctionne, essayer de détecter, au plus près, dans quel, à quel dans où est-ce que je me situe dans ma fenêtre de tolérance, dans ma OK. fenêtre de capacité, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en hyperactivation? Est-ce que je suis en hypoactivation? Être capable de reconnaître à tout moment, en fait, dans ma vie au quotidien, tiens, où est-ce que je suis? C'est simplement se poser cette question-là, Mmh. très simple. Tiens, là, comment je me sens? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis plutôt là? Est-ce que je suis là? Est-ce que ouah, c'est alerte rouge et cetera. Et Donc déjà comment savoir où est-ce que je suis? C'est quoi hypoactivation, hyperactivation? Tu peux donner juste deux trois exemples? oui, alors, donc il y a la fenêtre de tolérance, OK? Là, c'est quand mon système nerveux, en fait, il est, régulé, il est calme, je me sens en sécurité, je me sens connectée avec moi, avec les autres. Ouais, OK? Je suis bien, je suis en parfaite connexion, en parfaite sécurité. Quand il y a un peu trop d'énergie, bon voilà, hein, j'ai ma journée de travail, c'est speed, j'ai plein de choses à faire. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, on va commencer peut-être de sortir un peu de sa fenêtre de tolérance. Je vais peut-être être moins connectée à mes ressentis, je vais peut-être être moins connectée aux autres. Les autres vont commencer à m'agacer, à m'énerver. Je vais peut-être commencer à peut-être me mettre plus en colère et cetera et puis c'est crescendo où on sort de sa fenêtre, où là, vraiment, le système nerveux est dérégulé et va, vraiment, en montant, dans l'hyperactivation. Jusqu'à, ben, peut-être, la colère, l'explosion de colère, où là, on va pouvoir soit, se mettre en mode, hyper colère, voire, combat. J'agresse tout le monde, je descends de la voiture et je le dragon. Bon, la femme est l'opposé, hein. voilà, je crie sur tout le monde et je m'en prends après tout le monde. Soit, je vais fuir
où là, en fait, je suis dans l'incapacité d'affronter quoi que ce soit et je fuis. Ou alors il va y avoir énormément d'énergie et je vais figer en mode, le lapin avec, les phares de voiture, Mmh. voilà, mais beaucoup d'énergie. OK, ça c'est l'hyperactivation et quand il y a de moins en moins d'énergie, en fait, où le corps va avoir tendance, à aller plus dans l'effondrement, heu où, voilà, je vais commencer à me dire: «Oh là là, j'en peux plus, finalement à quoi bon? Ça sert plus à rien», voilà, jusqu'à On va l'effondrement. scroller, on va scroller sur les réseaux. Ouais, jusqu'à l'effondrement total, où, voilà, je me mets dans ma grotte, je vais plus voir personne, et puis je vais avoir des pensées, très, très, déprimantes, Et burn-out. et figement, pour le coup, mais figement sans plus d'énergie, en fait. Mmh, mmh, Voilà, mmh, jusqu'au burn-out. Effectivement, mmh, je ne me lève plus, je n'ai absolument plus d'énergie. ouais. OK, donc l'idée, sans aller vraiment dans l'extrême, l'idée, c'est tous les jours se poser la question: «Tiens, comment je me sens? Où est-ce que je suis?» Et Mmh, puis apprendre, en fait, avec des, différents exercices à, muscler ce retour ouais. à la connexion, à Mmh, la régulation. Voilà, et plus finalement on s'entraîne, quand entre guillemets «tout va bien», pas dans les tempêtes, hein, à revenir finalement à cet état, où: «Ah, je me sens bien, je suis présente dans mon corps, mmh, je suis capable de ressentir des choses, je me sens en sécurité, je suis capable d'avoir du recul par rapport à tout oui. ce qui m'arrive. Mes émotions, c'est plus, des choses que je vis comme, une expérimentation plutôt que quelque chose qui me submerge». Voilà, et Il y a je pas vais d'hypervigilance aussi chez la femme, il y a beaucoup oui, oui, ouais. d'hypervigilance. J'en ai pas parlé dans l'hyperactivation. Ouais, Voilà, j'apprends à revenir, le plus régulièrement possible, puis plus on s'entraîne, plus c'est rapide comme un finalement. élastique en Heu, fait, qui voilà, c'est ça, et je muscle finalement, cette régulation pour revenir à quelque chose où je suis connectée avec moi-même, je suis connectée avec les autres, je suis bien en fait, oui. et Sachant parce que sachant que là juste je rajouterais si tu me permets, la régulation, c'est pas juste être bien tout le temps, hein. non, 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 et ben, Non. en fait, déjà, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah OK, pardon. L'idée étant, je ne cherche pas à rester dans ma Mmh, fenêtre de capacité, mmh. absolument, absolument, C'est impossible. parce que c'est Regarde, là, on impossible. parle, il y a un peu de sympathique aussi dans l'histoire. Là, on est en Oui, train de oui, parler, d'enregistrer et cetera, donc agite il et y a ça on s'agite, on parle, donc ah, dé là, par il y a de exemple, on l'énergie. est dans la on dépasse notre Ouais, fenêtre de tolérance. Maintenant après, est-ce qu'on a la capacité d'y revenir ou pas? Et pas exactement, d'y rester, quoi. non, et en fait, le travail n'est pas effectivement de rester dans cette fenêtre. Le travail est d'une part, d'apprendre à revenir dans cette fenêtre, et puis peut-être à muscler, pour que la fenêtre s'agrandisse. Oui, Et ça c'est une autre problématique. On peut oui, avoir une fenêtre, très, très courte, oui. où on déclenche énormément, et ça c'est lié à différentes choses. On peut aussi apprendre à augmenter cette fenêtre de capacité. Et d'ailleurs, chez les hypersensibles que tu accompagnes, leur fenêtre est probablement plus réduite que la norme, même s'il y a pas trop de normes, mais Ouais, je vais pas parler de normes, hein, parce que c'est vraiment lié à non, chacun, c'est lié à tes expériences de vie, bien c'est lié sûr, aussi beaucoup à tes traumas, c'est lié à ton âge, sachant que naturellement la fenêtre a tendance à se réduire avec l'âge également. bien sûr, Mais tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement ça s'entraîne, bien sûr, c'est un que, muscle. c'est un muscle, et puis que, c'est tellement satisfaisant en fait, d'être dans cette Capacité. capacité Mmh. de revenir, de partir, de monter, et de revenir à Ouais et puis il y a la neuroplasticité aussi, il faut pas l'oublier. oui. C'est important que les femmes se rappellent de ça aussi et comment tu utilises c'est quoi tes approches du coup pour réguler tout ça? Alors, ben, beaucoup Si on d'approches vient te par voir, tu vois, si on vient ouais, te ouais. voir, comment tu accompagnerais le système nerveux, toi, chez les femmes qui viendraient éventuellement te voir? Alors beaucoup à l'aide des huiles essentielles. D'accord. OK, En parce que olfactif ouais, ou? en olfactif énormément puisque, l'odorat, Mmh. est le seul des 5 sens qui est connecté directement au système nerveux. Donc en 30 secondes, en inspirant une huile, en fait, tout le tissu, olfactif, prend l'information et vient réguler. Donc ça, Mmh. c'est génial, C'est en fait. génial. Mmh. Tu en as une ou 2 à conseiller?
en particulier ou pas forcément, Alors, ça dépend? une classique, non, une classique que tout le monde, va connaître, hein, c'est la lavande. Oui et elle est classique et à la fois elle fonctionne, Ah, elle est bien, magique, moi j'adore la lavande, ça tellement sent bien tellement bon. pour le système nerveux. Une deuxième que j'utilise beaucoup plus, actuellement et je trouve qui est formidable, c'est l'encens, l'encens d'oliban. En plus, elle permet vraiment de s'ancrer, de revenir. Elle est vraiment, très, très, très utile. Heu, Le laurier aussi, non? comment? Le laurier noble, tu Ouais, l'utilises alors celle-là un petit peu ou pas non, beaucoup? non, c'est pas après on a des huiles chouchous, hein, et ça Oui, oui, dépend ça des dépend odeurs, des ça dépend odeurs, c'est très personnel, je crois, la lavande. très Enfin, personnel. après, je pense que la lavande, elle fait quand même l'unanimité. La lavande, ouais, la lavande peut être sous-estimée, mais elle est vraiment quand même, Ouais. hyper, hyper puissante. Et tu travailles avec les enfants ou pas? Non, alors je ne Non? travaille pas avec les D'accord. enfants, je travaille D'accord. qu'avec les femmes, D'accord. OK. parce que, bah, on se le dit quand même que, c'est la maman, qui est régulée, qui va être en capacité de réguler son enfant, et que du coup, Ouais, je tu as je raison. Tu je as pense raison. que l'éducation de la femme est très, très importante. D'autant plus que la femme ne sait pas toujours que c'est elle qui régule un foyer, nerveusement. Ouais, Il y a le papa aussi, mais souvent quand même c'est la femme qui a ce rôle-là, ouais. qu'on se le dise. Et quand tu as plusieurs enfants, quand tu dois gérer les systèmes nerveux de tout le monde, plus gérer le tien parce qu'il se régule sur toi, Ouais. ça fait beaucoup de travail et au final, il n'est pas, étonnant que la femme explose. Parce que Oui, sa oui, fenêtre oui, de tolérance, elle a complètement évanouie quoi, elle n'existe plus. c'est ça, c'est ça. Et les enfants sont vraiment des éponges et ils ont besoin d'être régulés, heu et c'est effectivement le rôle de la mère Tu as raison, tu as raison. de Une maman avec un système nerveux équilibré et régulé ouais, aidera en tout cas les enfants, à avoir un système nerveux, eux-mêmes régulés. Ouais. oui, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce coup, parce que si on essaie de réguler les enfants, mais que les parents ils font pas le travail, je trouve que c'est hyper injuste pour l'enfant déjà. Bah, puis ça va pas fonctionner. Et puis ça va pas fonctionner parce que son cerveau n'est pas mature de toute façon, donc il a besoin de se co-réguler sur les parents et en plus, c'est, je trouve, ne pas prendre ses responsabilités d'adulte et voir, quelle est ma responsabilité dans la dérégulation du cerveau de mon enfant, sans rentrer dans la culpabilité, Non, surtout pas. c'est pas le but. Mais nos enfants se régulent sur nous, donc on a vraiment cette importance Ouais. de gérer, voilà, de réguler notre système nerveux pour aussi pouvoir, être disponible pour nous aussi. Oui, oui, oui. On donne beaucoup, beaucoup. Ouais et je pense qu'une femme en plus qui va utiliser les huiles dans son quotidien va Ouais. montrer l'exemple, Ah heu oui, et l'enfant va être, peut-être plus attiré pour essayer, pour tester ouais, et ouais. En cetera. plus, il y a des huiles qui passent pour les enfants à partir d'un certain âge, À donc partir de 6 effectivement. ans, Mmh ouais, mh. on va Ouais, utiliser. En France, d'accord. on est très, très, Ouais, ouais. on fait très OK, attention. donc toi, tu Ouais. utilises beaucoup les huiles Moi, essentielles? j'utilise beaucoup les huiles et après, au-delà de ça, tout ce qui passe par la respiration, Ouais, ça va être beaucoup de cohérence cardiaque. d'accord. Voilà, j'utilise également la méditation, même si la méditation effectivement, il y a des prérequis pour certaines personnes. Voilà, tout le monde n'est pas en capacité directement, de s'asseoir, de s'immobiliser. Donc il y a peut-être, des travails, En au amont, travers du corps à faire en amont avant d'arriver à la méditation. ouais, Mais il y a des d'accord. très, très bons résultats, OK, avec super, ça. super. Voilà. Et libérer sa colère, tu l'as libérée comment? Et je finis avec mes questions. Libérer la colère, écoute, Tu je conseilles quoi à une femme? Tu vois, une femme qui est en colère, qui ouais, te dit: «Moi, j'en ai marre, je suis colérique, ouais. je crie sur tout le monde, comment, sauve-moi». Écoute, le meilleur conseil que je pense pouvoir lui donner, c'est: va faire une séance de breathwork avec Zénab. D'ailleurs, le 13 novembre, le thème, c'est la colère. Voilà, parce que ça quand même c'est magique. Après un bon coussin, crier dans un bon coussin. Alors au-delà du coussin, moi ce que j'adore conseiller, c'est de crier dans sa voiture parce que pour l'avoir testé, en général, c'est le seul endroit où on est vraiment isolé et on peut vraiment se lâcher. Donc ça, c'est plutôt de l'instantané. Après venir, travailler sur sa colère, je le ferai plus, en hypnose symbolique,
en allant, voilà, en Parler à allant, la colère. parler à la colère, rencontrer la colère, peut-être chercher ce que le corps a besoin, de faire. Hem, alors ça peut être, en imaginaire, hein, pour libérer tout ça. Ouais, Ouais. Et puis même le corps, des fois, il sait exactement quoi faire, hein. Tu sais, moi, le cri, vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de thyroïde, et parfois de cordes vocales, je conseille souvent le cri silencieux pour pas oui, abîmer ses cordes vocales ouais, ou pour pas abîmer, tu vois, la thyroïde si elle est un peu affaiblie. oui, oui, Effectivement, ça marche bien ou bien prendre un torchon, ou bien frapper, faire semblant de frapper ou bien pousser un mur, ou ouais. sinon le coussin, tout simplement. Le coussin, oui, très Le bien. coussin ou sinon mettre quelques assiettes dans un dans un sachet, poubelle, bien fermer le sachet et Tu sais qu'il existe, hein, des salles, hein, où tu peux, prendre, 1/4 d'heure, une demi-heure, tu sérieux? et ouais, ouais et tu viens Ouais. casser tout ce qui est possible de casser, ouais. Ah ouais, ouais. Mais après si je vais dans une salle pour faire ça, mes oreilles seront cassées, tu vois? Donc Oui, oui, je mais l'idée elle est là. Effectivement, il y a beaucoup moyen de et ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas quand tu es au pic de ta colère que tu vas te réguler. Quand tu es en colère, tu es en colère. C'est bon, tu laisses la colère passer. C'est vraiment de la prévention. Faut pas laisser le truc s'accumuler, quoi. oui, oui, puis, libérer sa colère, c'est libérer sa colère en conscience, c'est-à-dire je viens rencontrer ma colère. C'est pas l'acte finalement, C'est pas juste je me libère de ce truc qui me voilà, fait chier, c'est aussi comprendre à quoi la colère, c'est là où je disais tout à l'heure, la colère elle est sage. C'est que qu'est-ce qu'elle vient me dire ma colère? Elle est comprendre son message parce que si tu veux juste la libérer parce que elle te dérange, ouais, ben, c'est pas cool pour elle, quoi. Enfin, elle va revenir. elle En va en en revenir. fait, la colère et l'anxiété d'ailleurs, je trouve que c'est très similaire. Ça n'a rien à voir, mais c'est très similaire dans la compréhension que j'en ai en tout cas. C'est vraiment comme, tu sais l'alarme incendie qui sonne. Ouais, Ça te dérange, ça t'empêche de travailler, tu fais semblant de travailler et tu la regardes, tu as envie de le casser, tu vois? Et tu dis: «Mais tais-toi!» Ben en fait, c'est en train de te dire ça et l'alarme incendie, tu vas pas juste lui dire: «Tais-toi» ou la désactiver. Tu vas dire: «Ah merci d'avoir sonné, il doit y avoir le feu chez moi, je vais trouver l'origine, je vais éteindre le feu». c'est ça. Je vais faire toutes les pièces et je vais aller voir chaque pièce pour voir où qu'est-ce qui se passe. Exactement et la colère, elle fait la même chose et si tu vas pas voir ce que ta colère te dit, la colère, elle revient, hein. Et si ta colère, tu la réprimes, la colère, elle va sortir, par ailleurs. Elle va sortir par un symptôme physique, elle va sortir par une inflammation, elle va sortir par la peau, elle va sortir par d'autres émonctoires, quoi. Elle va trouver un moyen de sortir. Le corps est très, très intelligent. Ouais, par les bouffées de chaleur, Est très intelligent, très, très intelligent. par exemple. Par les bouffées de chaleur, par exemple. Hem, alors Co bah, merci Corinne, de toutes ces informations que tu nous as partagées. Comment on te contacte pour prendre rendez-vous si on souhaite prendre rendez-vous? Alors on va sur mon site qui est Oui, www.pausetoi.fr et Pause. De PAUSETOI, toute façon, je mettrai ça dans la barre d'infos, pour les personnes qui veulent te contacter ouais. et on peut, prendre rendez-vous en ligne? On prend rendez-vous en ligne, Super, on fait tout en ligne, super. et je OK. travaille beaucoup en visio. Bah, merci beaucoup Corinne pour cette, discussion fort intéressante et j'espère que ça parlera à certaines femmes et qu'elles Oui, commenceront à se poser des questions sur, voilà, c'est ce que ça leur ouvrira en tout cas à quelque chose, que ça fera tilt quelque part et que ça les aidera à débuter le travail, sur les angles dont on a parlé, et la ménopause. ouais. Est une invitation à travailler sur soi et en réalité, n'attendez pas la ménopause pour travailler sur vous. La ménopause, ça se prépare toute la vie, et j'ai envie de dire, c'est juste un cycle physiologique, mais la société est tellement dérégulée, la société a la société est traumatisante peut-être même, ce qui fait que certaines processus qui sont physiologiques, qui sont naturels ne le sont peut-être pas ou le sont de moins en moins, d'où l'importance d'accompagner, ces différents corps Ouais. pour passer cette étape avec le plus de bien-être possible et surtout, tu as parlé tout à l'heure de t'as pas nommé la résistance, mais tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à la résistance et je crois qu'il y a aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher prise qui est demandé.
quand on arrive, quand on c'est un passage en fait, c'est un autre chemin initiatique, la ménopause et ça nous demande, c'est un peu comme l'arcane de la mort pour moi dans le tarot. C'est vraiment, je me libère de tout ce que je porte, j'accepte ma mue et ma mue, elle est peut-être, inconfortable, mais ma mue, elle est physiologique et je passerai dessus et de toute façon, autant lâcher prise sur, comment je la vis, pourquoi, à quel âge, de quelle manière. Et juste accepter qu'elle soit là et l'accueillir, avec beaucoup de bienveillance, d'amour et ouais, de lâcher prise. Ouais, ouais, ouais et Mmh. c'est exactement ça, hein, le processus, hein, c'est acceptation et accueil. Je crois que c'est Mmh. vraiment, les 2 mots, Et heu, deuil et je dirais même deuil aussi, parce qu'il ouais, y a un oui, vrai, vrai deuil de la femme quand elle devient ménopausée. C'est un vrai deuil et je sais plus quel prof m'avait dit, enfin quand on faisait le système, reproductif, ça m'avait touchée. En fait, le fait que quand si tu fais une autopsie sur une femme, c'est un peu morbide, mais si tu le vois, en fait, les ovaires, à chaque ovulation, elle a une mini cicatrice sur l'ovaire ouais, et c'est comme si le corps de la femme porte le deuil tous les mois ouais. de l'ovulation qui n'a pas été fécondée Mmh. et donc on naturellement, on traverse des deuils tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est vrai que la ménopause, c'est un vrai deuil, le deuil de mon corps d'avant, le deuil de mes capacités d'avant, le deuil de mon énergie d'avant, le deuil de mes capacités, physiques, émotionnelles et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup de deuil à faire dans la ménopause et c'est Ouais, important aussi à accompagner. oui et Mmh. pour autre chose après, autre chose. Pour autre chose après Ouais. et le lâcher prise, il est dans le: «Je ne sais pas ce que c'est que cette autre chose». Juste je vais dans le tunnel, je sais qu'il y a une lumière, mais je sais pas de quelle couleur est la lumière, mais j'y vais quand même parce que je sais que ça va se terminer un jour et que voilà, plus tu résistes et plus tu souffres, alors que tu pourrais avoir mal, mais sans résistance, donc sans souffrance. Il y a Ouais, 2 choses différentes et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui résistent au passage-là, d'où les souffrances. aussi, ouais. Mmh. Il y a beaucoup de résistance. Merci infiniment Corinne de ta présence, et puis au plaisir de te peut-être refaire un autre épisode sur l'hypersensibilité, ça m'intéresserait. Donc Oui, voilà, mon invitation à l'avance. ça marche avec plaisir et merci beaucoup, beaucoup, de m'avoir invitée, sur Avec grand plaisir. Salut, salut à tout le salut. monde et à bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao.